pasteur ne peut pas demander l'argent pour prêcher, si un pasteur demande l'argent pour prêcher, c'est un cupide. Et si un musicien demande l'argent pour chanter, c'est un cupide. Comment nous, on est cupide par les musiciens? Parce que eux, ils ont étudié à l'INA. Nous aussi, on a fait la théologie, non? Je ne donnerai jamais ma chair à un pasteur qui me demande l'argent pour prêcher. Aucun des pasteurs qui ont prêché ici n'ont demandé l'argent. Aucun. Aucun. Et aucun musicien qui demande l'argent ne chantera ici. Aucun. Demain, Samuel, tu deviens un grand musicien, tu es connu dans le monde entier, et puis pour que tu chantes à la compassion, tu me demandes même $10. Tu ne chanteras pas. Fanana mungongo na yo, fanana ki sikse na yo, fanana ngo korale ko yemba. Il y a des hommes ici qui craignent Dieu, mais qui se trouvent petits devant les hommes riches. Ce n'est pas biblique. Oui, je connais des prédicateurs qui prêchent ça. Moi, vraiment, j'ai décidé de reprêcher la Bible. Amen. Avec toutes les conséquences bibliques. Oui, de plus en plus dans les églises, on complexe les gens qui craignent Dieu face aux gens qui ont l'argent. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la Bible. Un homme qui craint Dieu est supérieur à un riche qui ne craint pas Dieu. La Bible dit ceci. 1 Timothée 6, verset 6. Parce que le contentement, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Lorsque tu lis ce passage, tu comprends ceci. Que le vrai gain, la vraie richesse pour Dieu n'est pas l'argent, mais la piété et le contentement. Nous sommes impressionnés par les hommes riches. Nous sommes impressionnés par des sommes colossales. Mais Dieu n'est pas impressionné. Regardez même, Jésus, on lui a montré un temple. On dit, regarde ce temple, regarde l'architecture. Est-ce qu'il était épaté? On lui parle d'un temple, il parle de son corps, il dit que ce temple, détruisez-le, après 3 jours, je le rebâtirai. On lui parle d'un temple, il parle de sa résurrection. Jésus n'était pas impressionné par la richesse de Pilate et d'Hérode. Parce que Pilate lui pose une question, il refuse de répondre, il ne répond pas. Toi, tu es impressionné par les millions, les milliards. Dieu n'est pas impressionné. Ce qui impressionne Dieu, c'est la piété et le contentement. Un homme qui craint Dieu et qui se contente de ce qu'il a. Ça, Dieu trouve que c'est un gain. Voici le gain dans la vie. C'est craindre Dieu et te contenter de ce que tu as. Parce que tu peux avoir de l'argent, mais tu as volé. Tu peux avoir de l'argent, mais tu as pratiqué la magie. Tu peux avoir de l'argent, mais tu es orgueilleux. Tu peux avoir de l'argent, tu es impudique. L'argent d'un impudique, ça ne fait rien à Dieu. Mais un homme qui est riche dans le contentement et dans la crainte de Dieu, c'est ça qui donne la valeur. Alléluia, alléluia. Oh, donnez-moi la main, je vais vous parler. Il y a des hommes ici qui craignent Dieu, mais qui se trouvent petits devant les hommes riches. Ce n'est pas biblique. Oui, je connais des prédicateurs qui prêchent ça. Moi, vraiment, j'ai décidé de reprêcher la Bible. Amen. Avec toutes les conséquences bibliques. Oui, de plus en plus dans les églises, on complexe les gens qui craignent Dieu face aux gens qui ont l'argent. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la Bible. Un homme qui craint Dieu est supérieur à un riche qui ne craint pas Dieu. Oui, un homme qui craint Dieu ne peut pas trembler devant un impudique qui a l'argent, un orgueilleux qui a l'argent, un homme rempli de démons qui a l'argent. C'est pourquoi les apôtres n'étaient pas impressionnés par les rois, n'étaient pas impressionnés par les grands. C'est pourquoi Jésus n'était pas impressionné par cela. Jésus était impressionné par la foi. La foi, quand Jésus voyait la foi, il dit, je n'ai jamais vu une telle foi. Mais Jésus n'a jamais dit, quelle richesse Zachée. Ce qui a touché Jésus dans Zachée, c'est son humilité et sa repentance et ses offrandes. Mais Jésus n'a jamais été impressionné par la richesse d'un homme. Mais toi, tu es chrétien, tu te sens malheureux quand tu vois quelqu'un qui a une voiture que tu n'as pas, alors que tu as une sainteté qu'il n'a pas, tu as une paix qu'il n'a pas, tu as une communion avec Dieu qu'il n'a pas, tu n'as pas ça. Ce n'est pas la Bible. La Bible n'enlève pas la joie aux saints. La Bible n'enlève pas la joie aux hommes intègres. Quand on te prêche un message, tu crains Dieu, tu sens ça t'enlève la paix. Ce n'est pas ton Père qui a parlé. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Parce que la manière dont Dieu juge les hommes, ce n'est pas comme les hommes. Les hommes jugent les hommes sur base des richesses. Dieu ne nous juge pas d'abord sur base de nos richesses. Dieu nous juge sur base de notre amour, de notre sainteté, de notre foi. C'est ça la Bible. Une fille vierge, courtisée par des hommes riches et qui se garde, qui n'a qu'une seule jupe, une seule chaussure, face à une fille qui a tout,
mais qui couche avec des hommes mariés à gauche et à droite, vous voulez la complexer par rapport à elle? Qui doit être complexé? C'est cette fille qui a beaucoup d'argent, mais qu'elle aille dans la prostitution et dans l'impudicité. Mais voilà que tu es en train de finir l'année triste, alors que tu es une sainte femme. Tu es en train de finir l'année triste, parce que toi tu marches à pied et que tes amis roulent en voiture, mais toi-même tu sais comment elles ont ces voitures. Sois heureuse, sois fière. Oui, tu seras enlevé. Dieu te connaît par ton nom. Oh, donne-moi l'amen. C'est ça la Bible, mes frères. Pas la psychologie, ni la pensée positive, ni le New Age. Alléluia. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Et lorsque vous lisez les passages que j'ai lus avant, on dit quoi? Que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Un chrétien n'aime pas l'argent. Un chrétien n'aime pas l'argent. Un chrétien a besoin d'argent. Si en toi tu commences à sentir l'amour de l'argent, il y a un problème, il y a une maladie. On a besoin d'argent pour finir le temple. Mais je ne vais pas devenir cupide pour finir le temple. Je ne veux pas vendre mon âme pour finir le temple. Je ne veux pas devenir mendiant pour finir le temple. Je ne vais pas aller toucher à l'occultisme pour finir le temple. Non. Non. Si dès le matin, tu penses à l'argent, pas à Dieu, pas à prier, pas à adorer, tu es un cupide. Si en permanence, tu ne penses qu'à l'argent, tu es un cupide. Si dans toutes tes relations, ce que tu cherches, c'est l'argent, tu es un cupide. Si dans tout ce que tu fais, la seule chose que tu cherches à obtenir, c'est l'argent, tu es cupide. Tu es cupide. Et j'entends des gens qui disent, oh non, j'ai dit, celui qui demande l'argent pour chanter est cupide. Ils disent, non, ce n'est pas la cupidité. Oh, un pasteur ne peut pas demander l'argent pour prêcher. Si un pasteur demande l'argent pour prêcher, c'est un cupide. Et si un musicien demande l'argent pour chanter, c'est un cupide. Comment nous, on est cupide par les musiciens? Parce que eux, ils ont étudié à l'INA. Nous aussi, on a fait la théologie, non? Je ne donnerai jamais ma chair à un pasteur qui me demande l'argent pour prêcher. Aucun des pasteurs qui ont prêché ici n'ont demandé l'argent. Aucun. Aucun. Et aucun musicien qui demande l'argent ne chantera ici. Aucun. Demain, Samuel, tu deviens un grand musicien, tu es connu dans le monde entier, et puis pour que tu chantes à la compassion, tu me demandes même $10. Tu ne chanteras pas. Fanana mungongo na yo, fanana ki sikse na yo, fanana ngo korale ko yemba. Alléluia. Quand tu te contentes, tu vaincras la cupidité. Si tu ne te contentes pas, la puissance de maman t'attrapera. T'attrapera.